Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube qui va parler d'hypersensibilité. C'est vous qui avez choisi le thème de la vidéo sur mon dernier sondage Instagram, donc je vous laisse avec la suite. Let's go! Donc l'hypersensibilité, c'est quand on a une sensibilité qui est supérieure à la moyenne, que ça soit à la fois au niveau sensoriel ou au niveau émotionnel. Quand on est hypersensible, on vit les émotions de manière très intense et donc ça peut vraiment avoir un impact sur le quotidien. Et pourtant, si on arrive à cultiver notre hypersensibilité et à l'accepter, ça peut vraiment devenir une force, croyez-moi. L'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité ou un tempérament. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que l'on devient, on l'est dès la naissance. Il existe deux types d'hypersensibilité, l'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Donc l'hypersensibilité sensorielle, c'est quand on a nos sens qui sont décuplés. Ça peut toucher un sens ou plusieurs sens. Pour ma part, par exemple, ça touche principalement la vue et le toucher. Et l'hypersensibilité émotionnelle, c'est quand on réagit de manière excessive aux stimuli émotionnels. Et donc on peut se faire submerger par nos émotions, qu'on a du mal à les gérer et à les contrôler. Ça touche 20% de la population, donc environ une personne sur 5. Je vais vous donner des conseils concernant l'hypersensibilité pour mieux vivre avec. Mon premier conseil, qui est pour moi de loin le plus important, c'est de réussir à accepter son hypersensibilité. Et pour ma part, quand j'ai enfin compris que certains de mes symptômes venaient de l'hypersensibilité, ça m'a vraiment permis de changer ma manière de voir les choses et d'évoluer vers le positif. Et ça a été un peu un déclic qui m'a permis d'avancer dans mon cheminement personnel. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'exprimer au maximum vos émotions. Je sais que ça peut être un peu compliqué, notamment dans certaines situations, comme les situations sociales ou les situations professionnelles où on ne peut pas toujours exprimer ce qu'on ressent, mais c'est vraiment pas conseillé de tout garder pour soi parce que plus on accumule et plus on crée une bombe qui grossit en nous et à un moment en fait la bombe va exploser et ce sera 10 fois pire. Donc il faut vraiment essayer d'exprimer ses émotions un maximum et pour ça on peut par exemple, je sais pas, pratiquer une activité sportive, faire une pratique artistique qui vous plaît comme du dessin, de la peinture, voilà, trouver une activité qui vous correspond et qui vous permet de vous exprimer librement et de mettre par exemple en dessin vos émotions, c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner. Le troisième conseil, c'est d'être à l'écoute de soi-même. C'est vraiment d'essayer de se fixer des limites, de voir quand ça ne va pas, quand il faut qu'on mette un stop. Par exemple, situation concrète, si vous êtes en milieu social avec un groupe d'amis et que vous sentez que par exemple ça parle trop fort, il y a trop de stimulation visuelle et vous commencez à ressentir des émotions négatives, de l'anxiété, du stress, vous vous sentez mal dans votre peau à cause de tout ça. Vous avez le droit de sortir du groupe d'amis, de passer aux toilettes, aller marcher seul un instant pour reprendre vos esprits. En tout cas, il faut vraiment réussir à se fixer des limites et être à l'écoute de soi-même. C'est quelque chose qui peut être difficile à faire, mais avec le temps, je suis sûre que vous allez y arriver vous aussi. Et croyez-moi, ça sauve pas mal de situations puisque quand vous allez réussir à trouver vos limites, vous arriverez à mettre un stop en fait quand il faut et au bon moment et ça vous aidera vraiment dans vos situations futures. Le quatrième conseil, ça va être de lâcher prise pour apaiser votre mental. Donc en fait c'est tout simplement de réussir à mettre un peu un terme à toutes vos pensées débordantes parce qu'on sait que les hypersensibles pensent beaucoup et ça peut parfois être source d'angoisse, de stress au quotidien. Donc c'est un peu comme le deuxième conseil, c'est d'essayer de pratiquer par exemple le sport ou des choses qui vous plaisent pour réussir à éviter de tout le temps être dans cette rumination, de tout le temps être dans vos pensées. Voilà, c'est essayer de mettre des choses en place pour réussir à vous sortir un peu de vos pensées. Et le dernier conseil, ça va être de s'ouvrir aux autres hypersensibles. Et croyez-en, mon expérience, franchement, quand on rencontre des gens hypersensibles comme nous, ça fait un bien fou. Ça aide à éloigner la solitude, à éviter le repli sur soi aussi. Mais croyez-moi, quand vous parlez à des personnes hypersensibles, ça fait beaucoup de bien. Et en fait, se reconnaître dans quelqu'un, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas des extraterrestres. Donc voilà. Ce dernier conseil, vous pouvez l'appliquer si vous voulez venir me parler sur les réseaux, il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde et vraiment je prends beaucoup de plaisir à parler avec vous, donc n'hésitez pas. Pour ma part, je suis à la fois hypersensible, émotionnelle et sensorielle. Donc comme je vous ai dit, au niveau des sens, c'est surtout la vue et le toucher qui sont très développés chez moi. Donc par exemple, ça m'est arrivé il y a 3 jours je crois, je suis allée m'acheter des chaussures dans un magasin de chaussures qui ne vendait que ça. Donc c'était que des rayons avec plein de chaussures partout. Et
comment dire qu'avec mon hypersensibilité visuelle, c'était très compliqué pour moi de rester longtemps dans le magasin. J'ai beaucoup pris sur moi parce que fallait vraiment que j'achète des chaussures, mais c'était assez bizarre comme expérience. Le fait de, je sais pas, marcher dans les rayons avec tous ces étalages de chaussures, ça me donne une sorte de tournis et je sens vraiment que c'est comme si les chaussures, cette vision-là en tout cas, c'est comme si elles m'agressaient. C'est assez compliqué à expliquer, j'essayais vraiment d'utiliser les bons mots, mais voilà, c'était vraiment une expérience pas très agréable. Après aussi, bien sûr, dans mon hypersensibilité émotionnelle, j'ai des difficultés pour gérer mes émotions. C'est aussi pour ça que je parle d'anxiété sur les réseaux sociaux, puisque je suis une grande anxieuse, et donc il m'est arrivé bien trop souvent de me faire clairement contrôler par mes émotions. Ça va de mieux en mieux et c'est le point positif, c'est que vraiment j'apprends au fur et à mesure à gérer mes émotions et à éviter l'impact qu'elles peuvent avoir sur moi. Mais voilà quelques exemples de mon hypersensibilité. Je sais pas si vous vous êtes reconnus. En tout cas, si vous voulez partager des expériences d'hypersensibilité dans les commentaires, je serais vraiment ravie de pouvoir vous lire et de pouvoir voilà, vous répondre et interagir avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je voulais aussi vous partager une de mes lectures qui m'a le plus marquée au niveau de l'hypersensibilité. Donc c'est ce livre qui s'appelle Suis-je hypersensible de Fabrice Midal. Je vous conseille vraiment pour toutes les personnes qui se posent encore des questions sur leur hypersensibilité, qui ont du mal à l'accepter par exemple, de vraiment lire ce bouquin. Il est incroyable, j'ai vraiment appris plein de choses sur moi et je pense que c'est vraiment ce livre qui m'a permis le fameux déclic pour comprendre que j'étais hypersensible. Je ne me suis pas reconnue dans toutes les situations que l'auteur décrit, mais je me suis reconnue dans suffisamment de situations pour comprendre que j'étais bel et bien hypersensible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aussi lire ce livre si ça vous intéresse. Sur ce, je remercie particulièrement le site eClinique qui m'a permis de tirer beaucoup d'informations pour vous parler de l'hypersensibilité aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours du bien et ça m'encourage beaucoup. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très vite.